Depuis 3 ans, vous suivez leur quotidien. Bérénice, Anthony, Sabrina, Thibaut, les soigneurs animaliers. Joyeux anniversaire, mon dim-dim. Cyril, le vétérinaire. Jour après jour, vous avez découvert leur travail, leur passion, leur relation avec les animaux. Eh bien, mon boy, style. Taiko, l'ours polaire, Yang, le panda roux, Yabou, le lion blanc. Je sais que tu m'entends, mais je veux que tu me vois. Aujourd'hui, en compagnie de 3 nouveaux stagiaires, Tessa, Tanguy, Priscilla, ils sont de retour pour de nouvelles aventures. Ça fait trop plaisir. Certains animaux vont quitter le parc. Au revoir, ma pépette. D'autres feront leur premier pas. Le monde merveilleux du zoo de la Flèche. Une saison au zoo, 6e édition. Vous n'êtes décidément pas au bout de vos surprises. Ça fait super plaisir, en fait. C'est parti. It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. Organisation ce matin. Fabien, il faudra juste que tu ailles me couper du bambou et puis après on va au panda, tous les deux. Ensuite tu te mets sur le secteur nourriture. Céline, Thibaut, ce matin Lindo et Aspi. Du coup on en fait que 2 cette semaine vu le temps qu'il fait, vu la qualité du bassin, on peut en faire que 2. Ce matin je retrouve l'équipe de la journée et on commence par faire un brief sur ce qui se passe sur le complexe et sur l'organisation de la journée. Les pandas, les pandas. On a découvert il y a quelques jours du coup qu'on avait une naissance chez les pandas, 2 bébés. 2 bébés qui se portent bien, dont la maman s'occupe très bien. Donc c'est juste la super nouvelle de la saison. Hier matin on est arrivé, il y en avait un qui était de côté, qu'elle avait laissé de côté. Donc est-ce qu'on est arrivé au moment où elle était en train de les déplacer? Donc du coup on lui a redonné, en manipulant avec des gants avec Cyril, on lui a redonné, elle l'a repris. Elle a mis bas au creux d'une souche et en fait il y a 2 creux. Et là elle s'est déplacée par rapport à hier, sauf qu'il y a un bébé qui est resté un petit peu derrière. Donc là moi quand je suis arrivée le matin, on lui a rendu finalement le petit. Et très bien, elle s'est remise dessus et depuis elle s'en occupe très bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va y aller beaucoup moins, 2 fois max dans la journée. On peut y aller en restant extérieur, mais rentrer dans l'enclos pas plus de 2 fois. Le bambou, on ne le met pas trop près d'elle parce que ça a tendance à la faire réagir, à la faire se lever et se barrer. Donc elle sortira, elle viendra manger quand elle se sentira en sécurité. Sanga est arrivé il y a quand même moins d'1 an chez nous. C'était la première période de reproduction qui passait ensemble. Moi, personnellement, j'étais pas du tout dans l'attente de quelque chose. Pour moi, c'était trop tôt, ils étaient immatures sexuellement. Mais pour le coup, ça a fonctionné tout de suite en fait. Donc ça sous-entend en tout cas qu'ils se sentent bien dans leur enclos, assez bien pour avoir des petits. Ok, allez c'est parti. Une fois le brief terminé, je me dirige vers l'extérieur du bâtiment du complexe et je rencontre notre nouvelle stagiaire qui est avec nous pour la saison. Comment tu t'appelles? Tessa. Tessa, tu es donc avec nous pour combien de temps? 3 mois. 3 mois. J'ai déjà fait une formation et voilà, le but c'est de continuer les stages. T'as fait quoi comme formation? IFSA. IFSA? Du coup, avec l'IFSA, t'as fait des stages? Non, pas encore, c'est le premier. D'accord, ok. Donc là, t'es en formation IFSA et tu commences tes premiers stages. Super. Allez.
Moi, j'aime les animaux depuis toute petite. C'est vraiment... j'ai commencé l'équitation à 3 ans. Je me passionne pour les chevaux. Bon, j'ai des chiens, j'adore les chiens. Et je vais au zoo depuis toute petite. Tous les ans, on faisait un zoo de France. Et voilà, et j'avais envie d'y rester toute la journée et que ça s'arrête pas. J'ai commencé une formation dans le commerce et j'ai senti que j'étais pas heureuse, que c'était pas moi et que ça allait pas. Elle n'était pas très à l'aise dans ses études et on lui a demandé, je lui ai posé la question de savoir dans son rêve de petite fille, qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et je lui ai dit, moi, je voulais faire dresseuse d'otarie. Elle m'a dit, bah fonce. Alors elle m'a parlé justement de cette émission, une saison au zoo, qui était tournée au zoo de la Flèche et voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et j'ai été sélectionnée pour être stagiaire au zoo de la Flèche. Arrête! On n'a pas été surpris de son choix, dans la mesure où vraiment elle est toujours entourée d'animaux. Il n'y a que ça qui compte pour elle. Donc on est vraiment ravis, enchantés pour elle. Réaliser son rêve de petite fille, peu de personnes peuvent le dire. 1, 2, 3. Si je devais rentrer dans le milieu sauvage, voilà, ce serait les otaries. Depuis toute petite, voilà, ça me fascine quand je vais au zoo et que je vois des spectacles, dauphins, otaries. C'est mon truc. Donc, dans 10 ans, je me vois complètement soigneuse animalière, en espérant être dans le domaine aquatique, à faire des spectacles. Alors, donc sur notre secteur Tessa, on a plusieurs espèces. On a les loutres d'Asie, les loutres du Canada, les manchots, les ours polaires, les loups blancs, les petits pandas et les otaries. Ok. Il est possible que tu te retrouves en contact direct avec certaines de nos espèces. C'est toujours les mains en l'air, les mains dans les poches. Ok. Surtout, on n'essaye pas de toucher les animaux. Même si tu nous vois faire nous, on a le droit de nous faire pincer, de nous faire mordre, et puis on connaît nos animaux. D'accord? Après quelques échanges pour faire connaissance, on part sur quelque chose à faire. Je pense qu'elle a très envie de commencer. Donc je l'emmène avec moi au manchot et du coup, je prends le temps de lui expliquer. Tu me dis après si tu as des questions et après je te laisse. D'accord? D'une manière générale, sur chaque tâche sur laquelle on va te mettre, on va toujours te donner un temps. C'est pas pour te presser, c'est pour que tu arrives à te situer un petit peu dans le temps. D'accord? Que tu arrives à savoir. Donc première chose, on va commencer par faire le ratissage. Donc on va prendre un râteau en bas. Et on va retourner tout le sable. Le sable, c'est tes dos à la palissade et tu remontes toujours ton sable pour éviter que ça descende. D'accord. D'accord? Donc une fois que c'est fait ça, on en sera là et là on viendra voir avec toi où on en est. D'accord? Il va falloir qu'elle soit autonome à un moment donné, mais on va pas aller trop vite parce que justement, étant là 3 mois, si on veut optimiser ce temps-là et nous faire gagner du temps après sur le long terme, il faut pas qu'on la lâche tout de suite et qu'elle ait l'impression que elle peut pas poser ses questions, on n'est pas là pour la former. Non, notre travail c'est avant tout l'encadrer, la former, répondre à ses questions si elle en a et puis qu'elle profite quoi, tout simplement. Tu as des questions? Non, du coup, non, tout est clair. Donc on a 15 manchots plus un poussin. Alors attention, quand je dis poussin, c'est pas un petit oisillon qui est grand comme ça. C'est celui qui est juste là-bas derrière. Tu vois la différence de couleur avec les autres? Ouais. Ok. Je te laisse sur ça. Pas de On est soucis. parti. Si tu as besoin On de est quoi que ce parti. soit, il y a quelqu'un à la nourriture qui pourra te renseigner. D'accord? Ma première mission du jour, c'est d'aller au manchot et de nettoyer leur environnement. On est go. Alors les cocos, c'est pas la première fois que je vois des manchots, mais c'est la première fois d'aussi près. Et c'est super, c'est trop mignon. À première vue, je la sens attentive, mais effectivement, je sens bien qu'il y a quelques infos qui ont dû échapper. Donc on fera le point après. De toute façon, s'il y a des oublis, en soi, c'est pas grave, c'est son premier jour de stage, voilà, c'est normal. C'est très physique, c'est fatigant, mais on aime ça. Alors, on va faire les vitamines des loulous. Ce matin, je me dis, effectivement, je vais faire les vitamines Otari. Donc, j'en profite, j'essaie de récupérer maximum de mes stagiaires. En l'occurrence, j'en ai que 2 sous la main. Et je les prends avec moi pour leur faire observer les vitamines Otari, qui est quand même un des moments les plus sympas de la journée. Donc, les Otari vont venir là. Je vais vous demander de vous positionner par ici, les filles, s'il vous plaît. Hop, alors vous avez le droit de parler. Hein. Les mains, par contre, dans les poches.
C'est une façon de parler, t'es pas obligé de les mettre dans les douches. Ce que je veux juste dire, c'est que vous touchez pas les animaux. Et pas de gestes. Si vous avez besoin de vous déplacer pour X raison, juste prévenez-moi avant. Et je vous dis si c'est possible ou si c'est pas possible. D'accord? C'était un moment que j'attendais beaucoup, de voir les otaries de près. Moi, je les vois toujours de loin en spectacle et là, vraiment, de les avoir juste à côté, c'est impressionnant. On est là, bouche bée, bon. Le plus beau, notre mâle dominant, c'est Lucky. Tu ouvres. Merci. Et on reste. Oui, bravo d'amour! Bravo d'amour! C'est super impressionnant, mais c'est trop bien. Je suis trop contente à ce moment-là. Donc voici Jimmy. Ça va mon loulou? Bonjour. Elles sont trop belles. Je kiffe. J'avais un peu peur d'arriver dans un endroit qu'on connaît pas, on connaît personne, mais voilà, ils ont mis tout de suite à l'aise et du coup, voilà, maintenant ça roule et on va passer un bon stage. C'est parti. Allez, je vous laisse y aller. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. I can't stop the feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Salut. Ça va? Oui. Traitement Grizzly. Ouais, dernier jour. Je rejoins Sébastien qui m'attend au Grizzly. Depuis quelques jours, on a remarqué que Rina et Ivan ont des plaies au niveau du dos, des petites plaies avec notamment des grosses zones sans poils. Par contre, Dernier jour. Par contre, j'ai plus de comprimés. D'accord. J'ai vérifié. Donc on va essayer avec ça. On est tombé à court de comprimés, ce qui fait que Pauline arrive avec du sirop pour enfants, à la banane. On va essayer. ah bah, tant que c'est sucré, à mon avis, ça va Ouais, le faire. c'est juste. Parce que les comprimés, il les prenait, hein, mais je pense que là, à mon caché dans la avis- viande. Mais malheureusement, le sirop, c'est une très très grosse quantité. Donc ça va être un petit peu sport pour leur donner. Comment tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on en fait passer un d'un on va essayer de les séparer. Bonjour les bébés. On va les séparer. Là, on a les 3 loges de dispo. Donc, du coup, Ok. je vais essayer de séparer les 3. Comme ça, on va pouvoir gérer chacun à son tour. Ouais, ça serait cool. On est obligé d'utiliser une seringue déjà pour être précis dans nos quantités et puis pour que ce soit plus facile. Sauf qu'on l'a jamais fait avec les Grizzly, donc on va essayer. Ça va être un grand test aujourd'hui. Gros volume. Gros volume. Mais à la banane. Mais à la banane. Pauline me donne la seringue pour que je donne après aux ours. Et donc on commence par Igor. Igor, t'es prêt, bonhomme? Il y a vraiment mon garçon. Alors, Est-ce que ça te bien sentir. Bah, Igor, très rapidement, vient renifler le bout de la seringue. Ça a l'air de sentir bon, hein? c'est Ouais, trop ça va facile. sentir bon. Alors maintenant, c'est parti. Ah, On c'est y va? trop facile. Super. Très rapidement, on se rend compte qu'il adore. Voilà, il lèche, etc. Bien c'est ça, génial. bonhomme. Oh, ils sont parfaits. Ah non, ah non. Igor aime tellement ce sirop que finalement il arrache la seringue des mains de Sébastien, ce qui n'était pas du tout prévu au programme. Voilà, attends, bon, il va manger le médoc, ça c'est déjà bien. Ça, il va le prendre, ça, c'est sûr. On va vérifier qu'il mange pas la seringue avec. Oh, il l'avalera pas. Il va l'exploser, il va pas l'avaler. Igor aime tellement son sirop à la banane qu'il lèche délicatement la seringue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de sirop dans la seringue, mais il laisse la seringue par terre. Irina? Irina, tu viens? Allez, Irina. Ou Ivan, parfait. C'est trop Alors, Ivan, tu vas voir, c'est très bon, mais on ne prend pas la seringue. bien. On essaye. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Non, je vais appuyer plus rapidement sur la seringue pour que le produit vienne plus vite dans sa bouche et qu'il n'ait pas à essayer de m'attraper la seringue. Bien, ça, bonhomme. Génial, une petite pause. Oh, c'est trop bon. Et alors là, c'est génial. Il essaye, il goûte. Et là, on voit que ça lui plaît. Il s'arrête même de boire pour s'asseoir confortablement et puis téter sa seringue tranquillement. Encore. Super, c'est bien ça. Oh, la langue. C'est très bien ça, bonhomme. Ouais, Ouais, super. C'est bien ça, Lou. T'es le plus beau. Ouais, ça marche, il n'y en a plus. C'est incroyable de voir ça parce qu'on n'était vraiment pas sûrs de nous sur ce coup-là, quand même, il faut l'avouer. Et Irina, maintenant? 15 jours. Oh, bah, la pépette. C'est Oui. qui? Qu'est-ce que c'est ça?
Ils sont parfaits, ils sont géniaux et ils ont une petite bouille qui est vraiment adorable avec leurs petits yeux en l'air. Oh, c'est bien. Bah, assieds-toi, tu seras mieux. Oh, C'est bien ça, ma belle. Super, super. On a vraiment envie de leur faire un gros câlin et puis ils ressemblent vraiment à Winnie l'ourson avec son pot de miel presque. C'est vraiment ça, c'est ça l'image qu'on a quand on les voit comme ça. Super, ma belle. Bingo. Très bien. Oh, vous êtes trop forts, les bébés. Eh non, mais les copains, si vous étiez tous comme ça, ce serait trop facile. Ça, c'est sûr. Hein? On saura le médicament à la banane pour vous? Je suis appelé au Tigre Blanc pour aller voir Rewa, parce qu'en fait elle a une vilaine blessure sur le dos. On est devant le sas des Tigres Blancs. A priori, ce sera un coup de griffe de Hadès. Ils ont encore des périodes de tension. C'est mieux, ça se passe mieux. Rewa, ses sorties se passent mieux, son comportement très bien. Mais effectivement, ils ont encore un peu de tension et on constate encore quelques bobos par-ci par-là. Ça y est. Le but de l'arrivée d'Hadès, c'était d'avoir cette fameuse mise en contact entre Hadès et Rewa. Seulement, ça ne pouvait pas se faire en l'état, puisque Rewa était une tigresse qui était beaucoup trop agressive, beaucoup trop craintive. Du coup, j'ai essayé de travailler avec eux pour arriver à apaiser le plus possible Rewa, pour qu'elle se rende compte qu'elle n'avait pas besoin de nous craindre. Encore? Tant que tu gueules pas, t'en as droit. C'est bien ma puce. Tous les jours, c'est un effort de patience et t'approches vraiment pas à pas, sans vouloir la brusquer, en allant à son rythme. Bah ouais, là, ça veut dire qu'on est détendu. Puis on a fait des progrès de plus en plus importants chaque jour, jusqu'à arriver vraiment à un état où ça permettait enfin de faire cette mise en contact. J'ouvre! Allez mon bébé, tu me rends fier, hein? Il se dirige vers les lodges. Ça s'est super bien passé, on a été hyper satisfaits de leur première mise en contact. Il n'y a pas eu de vraie agression, c'était plutôt calme, ils se sont plutôt jaugés tous les deux. Donc on était hyper satisfaits de tout ça. Le but du jeu maintenant, c'est de réitérer aujourd'hui, demain, après-demain, et que tous les jours ce soit encore de mieux en mieux. C'est jamais des plaies trop profondes normalement, c'est jamais des choses très graves qui ne demandent jamais d'intervention ni rien, simplement de l'observation. Moi, en tout cas, là, à l'instant T, je veux que quelqu'un vienne voir. C'est pas joli. Coucou, Loulou. Coucou, Nénette. Coucou, Manon. C'est où ça? Sur le dos, entre les deux omoplates. Dans un premier temps, la plaie n'est pas facilement visible parce que du coup, on est beaucoup d'un seul coup dans les loges. Donc ça l'effraie un petit peu, donc elle reste un petit peu loin au niveau de sa tablette. Il faudrait que j'arrive à voir. Tu veux qu'on mette de la bouffe là-dedans pour que tu vois plus près ou pas? Du coup, notre stratégie pour la faire venir, et ça marche à chaque fois, c'est on lui propose un tout petit peu de nourriture au niveau de la grille, et puis elle finira par accepter, par venir, et du coup nous présenter son dos pendant qu'elle mange. Effectivement, il y a dû avoir un gros coup de griffe.
Une entaille d'à peu près cette taille-là. On se retrouve aujourd'hui avec une plaie qui est plus grosse que ce qu'on voudrait, qui grossit et surtout qui ne cicatrise pas, voire qui empire à cause du léchage de Rewa. On a pris l'habitude là de lécher, donc on a un volet de peau en fait qui commence à se soulever. Pour fermer. Pour fermer, c'est gros. Puis ça va s'amplifier. La plaie n'est pas très jolie et du coup, Cyril prend la décision d'intervenir chirurgicalement sur la plaie. Et donc pour ça, on va préparer le terrain avec un certain nombre d'antibiotiques et de médicaments. C'est trop gros, faut pas laisser ça comme ça. Donc là, on traite pendant 2-3 jours pour pas refermer sur la cochonnerie. Voilà, pendant 48 heures, on traite, d'accord. On va mettre un peu de cortico en 2 jours. Les corticos, c'est juste pour éviter que ça la gratte, qu'elle a envie de lécher. Et comme ça, dans 3 jours, on intervient. Donc tu prévois ça pour quand, vendredi? Vendredi. Donc je prévois de l'endormir pour pouvoir bien nettoyer cette zone-là et la refermer. Si après, il faudra l'isoler du coup? Non, on pourra ressortir direct. Je le vis un peu mal personnellement, vu que j'essaye de m'en occuper beaucoup. Moi, ça me fait toujours mal de la voir pas bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque, parce que c'est pas anodin, on fait une intervention et on sera tous là de toute façon pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Du coup, on peut se dire qu'on essaie d'attaquer là tout de suite? Je vais chercher ce qu'il faut, et Max, c'est sûr qu'on l'a, donc ouais. Merci. Ouais. À tout à l'heure. À plus tard. Ça va m'abîmer ma pépette. Donc au fond du seau, là, il y a une dose de granulés pour demain, pour le trajet, avec assez de fruits, enfin assez de légumes surtout, de quoi tenir tout le trajet. Ok. Bon, bah parfait. Voilà. Nous, il faut qu'on parte d'ici 1 heure à peu près. D'accord. Donc le temps de faire la manip, tout ça, gentiment. On peut y aller alors. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour le zoo. C'est un événement qui se passe très rarement, en tout cas pour nous. C'est vraiment une première. Kindia, notre femelle hippopotame, va partir pour le zoo de Toronto. Donc c'est une très grosse opération sur laquelle je travaille depuis à peu près 1 an et demi, qui se concrétise aujourd'hui. Ouais, ma belle. On va faire un grand voyage. Kindia doit partir parce que il y a maintenant plus d'1 an et demi, nos 2 femelles hippopotames sont entrées en conflit. Ce week-end, Jazzy et Kindia, ça a clashé. C'était au niveau de la narine, c'est ça? Ah oui, d'accord. Kindia a mis un grand coup de dent à Jazzy dans la narine. Maintenant, elle a 3 narines. De toute façon, on pourra plus les remettre ensemble, là. Non. La coordinatrice lui disait qu'apparemment c'était mort. Une fois que ça s'entend plus, elles s'entendent plus à vie, quoi. Là, le truc, c'est qu'il va falloir en faire partir une. Alors laquelle? Donc j'ai demandé au coordinateur du plan d'élevage de trouver une place pour un des 2 animaux. En l'occurrence, c'est Kindia qui devait partir pour des raisons en fait génétiques. Elle part pour être maman bientôt, quoi. Elle part pour de la reproduction. Ouais, parce qu'à mon avis, ça va cabaner, sinon. C'est bon? C'est bon. C'est rare d'organiser des transports aussi conséquents, c'est-à-dire pour un animal d'une telle taille, ça nécessite de mettre en place une très grosse logistique. La première étape donc, consiste à demander à Kindia de rentrer dans sa caisse de transport. Donc, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on l'entraîne à rentrer dans cette caisse. Ça n'a jamais posé le moindre souci. Donc aujourd'hui, c'est le jour J. C'est bon pour vous, les gars? C'est bon pour nous. Allez, ma belle. C'est comme il y a. C'est pas cool, ma chérie. C'est bien, c'est ma belle. Allez, ma belle. Kindia. Ça va, ouais. C'est une petite pression quand même, parce que voilà, pour le bien-être de l'animal, on voit tellement qu'elle rentre tout de suite dans la caisse sans faire d'histoire, sans la stresser elle, sans nous stresser nous aussi. Voilà, on espère vraiment que tout va se passer comme on le souhaite. C'est bien, ça va, super, ma belle. Au top, ma chérie. Vous me dites quand je peux fermer, les gars. Au top. Encore un peu. Là, c'est pour elle. Kindia.
Kindia fille. Kindia, bien les nette. Non, non. Hercule, donc là on se dit ah, oups, ça va peut-être comprendre qu'on a refermé, elle va peut-être pas vouloir revenir. Ça veut dire qu'elle kiffe pas. C'est rien Kindia. Allez ma belle. En fait après on leur propose un autre aliment. Super ça. C'est parfait ça. Tu peux y assurer. C'est bon. Elle revient direct, la Cyril referme bien derrière elle. Et ça y est, Kindia est dans la caisse. Oh bah là ma chérie. Un bisou. Non, on va pas le voir. Un bisou. On est fiers parce que ça s'est bien passé, parce que l'animal n'a pas l'air d'être trop stressé, l'animal ne souffre pas. L'animal est bien, l'animal est juste enfermé pour partir dans un autre zoo, mais elle ne le sait pas encore, mais c'est que du positif pour elle. Ensuite, il faut amener la caisse jusqu'au véhicule. La caisse est placée dans un camion qui est un camion agréé pour ce type de transport et qui va faire le trajet du zoo de la Flèche jusqu'à l'aéroport. Tout s'est très bien passé. Voilà, Kindia est prête pour son grand voyage. On peut dire au revoir? Ouais, bah dis au revoir, parce que là, il sangle, là, tu vois. Donc, Au revoir ma pépette. Kindia, ça faisait presque 7 ans qu'elle était avec nous. Donc ça fait une petite tranche de vie. C'est une page qui se tourne. C'était notre premier hippopotame pygmée. Je sais que les soigneurs sont un petit peu attristés de la voir partir. C'était un peu la chouchoute. J'aimerais te voir ma puce. Trop triste. C'est joyeux et triste, c'est les deux en fait. Mais il faut relativiser. Enfin, c'est pour son bien qu'elle part. Elle va être plus heureuse là où elle va être. Donc honnêtement, ce serait trop égoïste d'être triste. Allez les gars. Allez, bon voyage ma poule. Voir partir un animal avec lequel on a toujours travaillé, qu'on a toujours connu quasiment. C'est vrai que c'est toujours des moments un peu... un mélange de tristesse un petit peu, et puis on se dit que c'est pour elle, enfin c'est pour son bien aussi, puisqu'elle sera mise en contact avec un mâle là-bas à Toronto. Donc pourquoi pas un jour on apprendra que Kindia est maman, donc non, c'est que du bien pour elle. Bonne route. Allez, merci. Salut les gars. Bon, il faudrait une gamelle plate, ce serait plus joli. Ah oui, mais bon. Ah, je sais. Aujourd'hui, c'est mission pâtisserie au complexe aquatique, puisque c'est un grand jour, c'est l'anniversaire de Papa Yang. Voilà. Oui, ça. Yang a 3 ans. On en profite pour lui faire une petite surprise. Et notamment aujourd'hui, c'est Céline qui s'en occupe. Elle nous prépare un petit gâteau de bambou déshydraté et banane. Alors, pour un panda? Bah, ma foi, c'est plutôt sexy. C'est plutôt assez sexy comme forme. Et je suis sûr que ça va avoir un franc succès auprès de Yang parce que c'est les 2 aliments préférés de notre loulou. Une petite part, Willy? Bah, c'est ce qu'il mange tous les matins, sauf que c'est en forme de gâteau. Avec Thibaut et Fabien, on décide d'aller lui apporter son gâteau. Hé, le bonhomme, bonjour. Coucou, loulou. Ça va? Happy birthday? Arrive les loulous. Céline propose le petit gâteau à Yang et Yang met pas forcément très longtemps à renifler qu'il s'agit de bonnes choses et donc il arrive assez vite. Coucou! Joyeux anniversaire, monsieur! Donc il est tout de suite attiré par le gâteau, hein, surtout par les bananes. Tout doit disparaître et tout disparaît de toute façon avec Yang.
que la garniture fait sensation plus que la préparation. Yang, à partir du moment où il y a des bananes, le monde entier peut s'écrouler, il n'en donnera pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Je te le tourne. Il est plutôt égoïste sur ce coup-là, mais en même temps, c'est son jour, c'est à lui, c'est sa fête, et il a bien raison, j'en ferai autant à sa place. C'est fini. Moi, tu vois, j'ai rien pour toi. Ouais. Et il vient même vérifier dans mes mains. Histoire de vérifier que je l'ai pas volé. Que j'en ai pas d'autres. Donc il vient renifler mes mains que j'ouvre pour lui montrer qu'effectivement, je n'ai rien gardé. Et voilà, j'ai mangé tout ce qui m'intéressait. Alors Yang, du coup, est papa depuis quelques jours, donc c'est une semaine un petit peu particulière pour notre petit mâle. Un jeune papa, mais un bon papa, et on est très content de pouvoir fêter à la fois son anniversaire et l'arrivée des bouts de chou il y a quelques jours. Sangal est vraiment au cœur de l'enclos, dans un petit trou qui fait vraiment sa taille, qui est parfait pour elle, avec ses deux petits loustiques juste en dessous. Ils vont rester un bout de temps, là du coup, à l'abri avec maman, pour vraiment allaiter, prendre que le meilleur de la vie qu'on leur propose en ce moment, et rester à l'abri du monde extérieur. Et quand ils auront un petit peu grandi, ils seront un petit peu plus opérationnels, et bien du coup, là, ils vont pouvoir commencer à mettre le nez un petit peu dehors. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on ne va pas les voir tout de suite gambader sur les agrès. Il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre, mais qui dort aussi beaucoup plus que l'autre. Ils sont très clairs, mais ils sont bien vivaces. Et elle est vraiment à l'écoute de ses bébés, donc on croise les doigts pour que l'élevage des deux fonctionne bien. Je me souviens qu'une fois, il avait dit que le pandarou, c'était l'animal le plus chou du zoo, mais même du monde. Mais je crois que le bébé pandarou le surpasse d'autant plus. Bon, comment elle mange en ce moment? Toujours aussi bien. Il est dit? Oui. Ce matin, en fait, j'ai entendu qu'ils allaient peser les tatous, donc Pauline et Aurore. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien aller avec les filles. Et du coup, surtout pour voir Lady, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Et du coup, c'est vrai qu'on était un peu soucieux, elle était très très malade. Alors Lady, c'est un petit tatou qu'on suit depuis un petit moment pour des soucis respiratoires. C'est des soucis qui étaient tellement importants qu'il y a quelques semaines, Lady a été vraiment au plus mal. Lady, il y a un moment où on a cru qu'on allait la perdre. Ça a été un moment assez difficile et intense pour toute l'équipe. Elle souffre d'une rhinite chronique, c'est-à-dire une grosse inflammation de la partie supérieure de l'appareil respiratoire. Et depuis quelques jours, le cas s'aggrave, on a une perte de poids, on n'arrive pas à la guérir. Donc en fait, on a d'autres hypothèses cliniques qu'il faut écarter. Pour écarter ces hypothèses-là, il faut faire de l'imagerie, et notamment lui faire passer un scanner. À l'issue de ce scanner, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de masse. Il y a un cancer en fait qui aurait été à l'origine de ce qu'on observait chez cet animal, mais en fait, il n'y en a pas. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que cette rhinite est bien une rhinite. Alors pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? C'est-à-dire qu'en fait, elle est traitée pour une rhinite. L'image confirme que c'est bien une rhinite, mais on n'arrive pas à la soigner. Il ne reste plus qu'une seule hypothèse, c'est la rhinite allergique. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On va mettre dans un premier temps Lady dans une sorte de salle carrelée sans aucun substrat. Voilà, pour essayer de la soustraire à toute petite fibre végétale qui pourrait l'irriter, attendre que tout ça se calme, on arrête tous les traitements. Et puis, une fois que tout ça, ça sera stabilisé, il faudra qu'on réfléchisse à la façon dont on va aménager le futur environnement de Lady pour que cela ne se reproduise pas. Oh, elle fait dodo dans son carton. Oh, elle est bien, ma Lady, là. Donc Lady est dans son petit carton, et puis après Aurore la sort, en fait, la stimule un petit peu. Et du coup, je vois que la nénette, elle va trop bien, quoi. Salut. Ça
ça va toi? Ah bah oui. Mais même, elle a un beau teint. Mais non, mais c'est vrai. Bah je sais pas, c'est normal, non? Un teint de tatou. Non? Non mais oui, elle est colorée, elle est plus pâle, elle est... Regarde ses yeux ouverts. C'est génial de voir Aurélie qui est contente de la voir parce que c'est vrai que nous, en la voyant tous les jours, on voit moins les évolutions. Mais là, Aurélie nous montre que oui, effectivement, l'état de Lady a vraiment beaucoup progressé depuis la dernière fois. Ouais, 5 450. Oh, j'ai eu peur. 5 kg 450. 5 kilos, elle fait? Bah ouais. Elle a repris. Me mère. Pour nous, c'est un gros soulagement puisqu'elle avait énormément maigri, elle était très affaiblie et là, de la revoir reprendre son poids habituel, de la revoir avoir son comportement habituel, de tatou qui cherche, de tatou qui explore, qui va grignoter un peu tout, qui va abîmer tout ce qu'elle trouve, bah, ça fait plaisir. C'est Lady, quoi. Alors du coup, c'est quoi le remède miracle? Quand je suis arrivée, Cyril avait refait des prélèvements de ce qui coulait, en fait. Ouais. Et on avait trouvé des bactéries qui étaient résistantes aux antibiotiques qu'on donnait pour le moment. Donc on a rajouté des antibiotiques bourrins. D'accord. On a fait les flushs par le nez 2 fois par jour. C'était un régal pour elle. Ah. Et puis, et en fait, au fur et à mesure, ça a réussi à partir. Et là, ça y est, on a tout arrêté. Elle est plus que sous complément alimentaire. Tout va bien. Ouh, la renaissance. Lady est revenue. Ouais, non, c'est... Quand tu vois la grosse derrière. Voilà. Gaga. Et on en profite aussi pour peser Gaga, qui, elle, est un petit peu au régime. Allez, attention les yeux. 750. Voilà. Si on part du principe que Lady est un humain de 80 kg, Gaga est un humain de 140 kg. Gaga est énorme. En fait, tu vois juste la tête et la queue qui dépassent et 4 petites pattes. Et ouais, une boule. Gaga faisait 7,150 et là, elle est à 7,150. Voilà. Ah, elle a rien perdu, bichette. Aujourd'hui, Gaga fait exactement le même poids que la semaine dernière. Par contre, la semaine dernière, elle avait quand même déjà perdu 200 grammes, ce qui est bien, ce qui est déjà pas mal pour un tatou. Mais elle a perdu là. Ça dépasse moins. Ah. L'obésité, chez nous comme chez les animaux, c'est dangereux. Donc, il faut la faire maigrir. Donc, Aurore et tous les soigneurs se sont attelés pour la faire maigrir en lui donnant des rations plus équilibrées, en lui faisant faire un petit peu de sport. Quand je suis au Saki, je la vois tous les soirs, elle fait son petit sport. Parce que moi, à chaque fois que je passe, elle dort les 4 pattes en l'air. Hein. Tiens. Il faut continuer dans cette voie-là et il faut pas aller trop vite non plus, donc c'est bien. On continue les efforts. Je te suis. Vas-y. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de stage au Zoo de la Flèche. Voilà. Bonjour. J'accueille un stagiaire qui va rester 2 mois et demi avec nous, qui s'appelle Tanguy. Bonjour. Tanguy, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Je m'appelle Tanguy, j'ai 19 ans. J'ai fait un BTS aquaculture, donc élevage de poissons, coquillages, tout ce qui s'élève en fait dans l'eau. Allez. J'ai toujours été attiré par les animaux. C'est vraiment une passion depuis que je suis tout petit. Et, mon père, il gère une écloserie de vitres et il a aussi un élevage de chevaux à côté. Donc c'est vrai que je baigne dedans, donc c'est vraiment cool d'avoir ça déjà à côté de soi. Ouais. Plus tard, j'ai envie d'être soigneur animalier. Donc, voilà. Il est d'accord, je crois. J'ai postulé dans cette émission pour vraiment diversifier mes connaissances. Parce que pour l'instant, j'ai que les mammifères marins et les chevaux, donc vraiment apprendre. Là, c'est le mot, quoi, apprendre. Il va avoir tout ce qu'il souhaite, en fait. C'est à la fois être au contact des animaux, à la fois avoir un échange avec des personnes passionnées comme lui. Je pense que c'est complètement son truc. Enfin, allier la passion au travail, c'est le rêve de tout le monde, quoi.
Quand il aime quelque chose, il le fait bien et il s'investit pour réussir. Et là, l'opportunité qui lui est donnée, je pense qu'il va la saisir à bras-le-corps pour montrer ses capacités et en faire son métier. J'ai été attribué au secteur oiseaux, donc à la fauconnerie du zoo de la Flèche. Bah, franchement, j'ai hâte. Depuis que je sais que j'ai été pris, j'ai un peu du mal à m'endormir le soir. Je réfléchis un peu trop au stage. All the times that you rain on my parade and all the clubs you get in. Salut les loulous! Ça va tout le monde? Du coup, pour accueillir Tanguy, forcément, je vais lui présenter tous les oiseaux qu'on a un petit peu sur notre secteur. Tu connais un peu les oiseaux? Non, pas du tout. Pas trop. Non, c'est vraiment un secteur. Au fur et à mesure. Donc là, c'est Taïga, une femelle aigle des steppes. D'accord. Pour moi, le fait qu'ils connaissent pas, c'est pas un problème. Au contraire, je trouve ça sympa de pouvoir tout lui apprendre de A à Z. Là, on a un aigle ravisseur, un mâle cette fois. L'aigle ravisseur est plus présent en Afrique, Okay. mais t'as quand même un peu de ravisseur en Asie aussi. D'accord, oui. Et puis c'est un mâle, donc c'est pour ça qu'il est plus petit en fait. Barbara m'explique très bien leur système de vie, où est-ce qu'ils vivent, leur nom, tout ça. Elle prend le temps pour m'expliquer tout ça. Donc Arfan des neiges, comme la chouette d'Harry Potter. Ouais, bah là, c'est connu. Voilà, c'est connu. Bien que maintenant, ça a quand même changé au niveau de la dénomination, on va dire. Ils l'ont classé chez les hiboux, en fait. D'accord. Parce qu'il y a des mini-aigrettes qu'on voit pas comme ça, elles sont pas droites, bien comme le hibou. Mais c'est vrai que quand tu l'attrapes, l'oiseau, tu les vois en fait de près. ouais. Et ensuite, on arrive au petit coin perroquet. Donc là, on a deux éclectus. Ouais. Donc mâle et femelle, tu connais la différence? Enfin, le mâle est toujours vert, ouais, la femelle non. toujours rouge. Ok, ça marche. Voilà. Et là, il y a deux petites nouvelles. Salut Sun. Ça va ce matin? Oui? Deux petites femelles Cacatoès à hubes jaunes, deux sœurs qui ont 9 ans et qui viennent d'un autre parc, du parc de Branferré, où là-bas elles étaient un peu coquines en fait. Elles avaient tendance à pas rentrer après le spectacle et à faire des bêtises dans le parc. Donc voilà, ils ont préféré s'en séparer pour voir si ailleurs ça pouvait casser un petit peu leur mauvaise manie. Et puis si ça se passe bien, bon bah elles restent chez nous. Si jamais ça se passe mal, ils les récupèrent en fait. D'accord. Donc là tu as Sen et là-bas t'as Moon. Tu veux aller dire bonjour à Tanguy? Tiens, prends quelques graines. On va voir si elle veut bien monter sur toi. Elle monte assez bien sur les sauts de stagiaires en ce moment. Oh, t'as vu tout ce qu'il a dans la main? Il est intéressant ce garçon. Barbara me propose assez rapidement de manipuler des oiseaux. Sur le coup, je suis surpris parce que je m'attendais pas à manipuler des oiseaux assez rapidement. Voilà, gros gavage. Ça va, c'est la fête? Non, tranquille. Oh là là, il est cool. Je vais bien l'aimer celui-là. Je l'aime bien ce stagiaire. T'as vu tout ce qu'elle se met dans le bec? On en profite là. Ça me motive encore plus quand on a le contact comme ça avec l'animal. Ouais, c'est quelque chose de très très sympa à faire. Ouais. Hop là. Hey, petit bébé. 364. Ouais, saute pas, saute pas. Ensuite, du coup, il nous reste ces petites chouettes effraies à nourrir et je me dis que c'est l'occasion de faire participer Tanguy. Mais l'idéal au début déjà, c'est qu'elles mangent chacune un côté quoi. Ok, ça marche. Tu vois, tu donnes toujours le même côté à la grosse, toujours le même côté à la petite pour savoir si elles vont bien manger chacune leur souris avec les vitamines. Et puis pour donner, c'est pas dur. Hein. Ouais, je pense que c'est... T'as juste à pincer et puis tu vois, tu présentes, elles ont bien l'habitude, elles connaissent bien. Bon, elles ont l'air d'avoir bon appétit, tu devrais pas avoir de soucis. Ouais, pour 5 minutes, je suis la petite... la maman des petites chouettes effrayées. C'est des moments où il faut vraiment profiter et être heureux de vivre ces moments. C'est un très très bon démarrage de stage. Je pensais pas être mis dans le bain comme ça, qu'on me fasse confiance comme ça déjà. Je vais pas le cacher, je m'attendais pas à ça et donc ouais franchement c'est un honneur d'être là. Ouais, j'ai pas peur de le dire, c'est un honneur. Oh là là, les voraces ce matin. Il y a longtemps que vous aviez pas mangé tout ça, hein. C'est Tanguy qui vous fait cet effet. Il vous plaît le nouveau? Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. Nous arrivons à l'aéroport pour accompagner Kindia, notre femelle hippopotame pygmée, qui donc part rejoindre un mâle au zoo de Toronto. À partir d'ici, on est en zone réservée. D'accord.
sous caméra, etc. C'est pas tous les jours qu'il y a un transport d'hippopotame par avion. La plupart des transports que nous effectuons sont souvent des transports routiers, notamment pour des animaux de cette taille-là. Et là, c'est totalement atypique ce que nous vivons. L'hippo est là. Ouais. Il est là, celui qui est sur la rampe. Voilà. Ouais. Il y a toujours un risque quand on transporte un animal. En fait, le risque principal, c'est celui que l'animal stresse et se blesse, en fait. Donc il faut que l'ensemble des étapes se passent avec maximum de douceur pour éviter de paniquer l'animal qui est complètement alerte. On ne transporte pas un animal anesthésié, donc évidemment, il y a toujours une part de risque. Est-ce qu'on peut en regarder à nouveau? On peut le jeter un petit coup d'œil à la miss? On a la chance de pouvoir accompagner Kindia sur le déroulé de tout l'embarquement. Donc ça c'est vraiment bien parce que du coup, on peut vraiment s'assurer que tout va bien. Et puis voilà, nous assurer que sur tout le déroulé, eh bien, elle sera tranquille, non stressée, qu'on emploiera les bons moyens, qu'on procédera aussi avec douceur. Alors Bichette, bah, on est en train de manger. Voilà. Ouais. Tu la quittes, elle mange, tu la retrouves, elle mange. Ouais, bah, elle mange, elle n'avait pas la mettre trop stressée. Dernier petit coup d'œil à Kindia avant de fermer cette porte. En fait, elle boit, elle mange, elle a l'air tout à fait sereine et tranquille. Donc, du coup, nous sommes tous rassurés et puis on peut partir confiant. Elle mange ou elle dort? Ouais. Et elle a bien bu en plus. Normalement, oui, bien sûr. Nous, on passe le tour et on récupère de l'autre côté. Et on récupère de l'autre côté. D'accord, super. Allez, go. Dernière étape, on est sous l'avion pour voir arriver Kindia. C'est le grand moment, donc Kindia embarque dans la soute de l'avion. Donc on voit cette caisse monter jusqu'au niveau de la soute et puis c'est parti. Ouais, c'est chouette, c'est une belle opération. Ouais. Bon, bah, on se retrouve à Toronto, hein, maintenant. Pendant la durée du trajet, on sera dans l'interrogation. En fait, on ne saura pas comment Kindia va supporter le voyage parce qu'on n'aura pas la possibilité d'aller la voir, en fait. Donc, voilà, on espère que tout se passera bien. Allez, on est parti. Bon, on a prévu d'endormir Rewa pour intervenir sur une large plaie qu'elle a donc entre les épaules. Ça m'angoisse un peu, cette intervention, même si j'ai une foi absolue en Cyril. On reçoit une nouvelle femelle lama. Salut! Le moment le plus compliqué va être de la transporter du camion jusqu'à son enclos. Oh là là! C'est un peu surréaliste parce qu'on croise des visiteurs, voilà. Nous, on se promène avec notre lama. Sur le genre